Les crédits que nous examinons aujourd'hui dans le cadre de la mission Anciens combattants forment à nos yeux un ensemble sérieux et cohérent. La dotation globale est légèrement supérieure à 2,6 milliards d'euros. Certes, cela représente une baisse d'environ 2%, vous dites, Monsieur le Ministre, 1,5% d'ailleurs, si j'ai bien entendu, par rapport au budget de l'an dernier. Mais d'une part, cette baisse est à corréler avec la diminution d'environ 5% du nombre d'anciens combattants, dont on ne doit évidemment pas se réjouir, mais qu'il faut bien considérer pour mettre en place un dispositif adapté au nombre d'ayants droit. Et d'autre part, cette baisse est à relativiser par rapport aux coupes nettement plus importantes constatées lors de la précédente législature et qui tournaient autour de 5% par an. Dans ce budget, il faut d'abord souligner l'évolution favorable de plusieurs dispositifs qui garantissent le traitement équitable de toutes les générations du feu. Je pense d'abord à la généralisation, au 1er octobre de cette année, du critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération extérieure pour l'attribution de la carte du combattant. Cette mesure constitue une revendication ancienne du monde combattant. Elle avait fait l'objet d'ailleurs d'un débat parlementaire nourri, ici même, suite au dépôt d'une proposition de loi sur ce sujet par un de nos collègues de l'opposition, Christophe Guillotot. Et elle permet d'harmoniser les règles d'attribution de la carte du combattant et de mettre fin à une inacceptable inégalité de traitement entre les différentes catégories d'anciens combattants. Par ailleurs, ce budget consacre l'extension du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, militaires, fonctionnaires et assimilés dont les droits à pension étaient liquidés avant 1999. Là aussi, il s'agit d'une demande de longue date de la communauté combattante. Mais surtout, c'est une disposition qui va permettre de créer de l'égalité et donc du lien entre les différentes générations du feu plutôt que de les opposer entre elles. En second lieu, je veux saluer l'ensemble des mesures sociales qui composent ce budget et qui bénéficient d'abord aux plus démunis. Je pense à l'élargissement du dispositif de majoration de pension pour les conjoints survivants de grands invalides de guerre, à la refonte de la politique sociale de l'Office national des anciens combattants, qui voit son enveloppe dédiée aux conjoints survivants augmenter de 2 millions d'euros cette année et de 26% depuis 2012. À la reconnaissance, donnant droit à allocation des conjoints et ex-conjoints de harkis qui ne peuvent plus bénéficier de l'allocation de reconnaissance. Ou encore à l'accompagnement des militaires blessés qui bénéficieront en 2016 d'un nouveau plan interministériel qui ne laisse plus dans l'angle mort la question de l'accompagnement psychologique. Toutes ces mesures me semblent aller dans le bon sens. Elles témoignent d'une prise en compte du monde combattant dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement des anciens combattants eux-mêmes, mais également de leur environnement social et familial. Mais surtout, c'est un budget qui traduit une consolidation des prestations et qui, ce faisant, doit concourir à l'apaisement de la communauté combattante. Pour autant, certains sujets majeurs absents de ce budget devront tôt ou tard faire l'objet d'un traitement par votre gouvernement, Monsieur le Ministre, et par notre Assemblée. C'est le cas à la fois du mode de calcul et de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. Ce sujet cristallise aujourd'hui les tensions. Le changement du mode de calcul en 2005 n'a toujours pas été digéré. Le gel du point d'indice est évidemment très mal vécu. Je tiens à cette occasion à saluer l'action des associations d'anciens combattants. Au-delà de leurs revendications, souvent légitimes, elles maintiennent un lien social et humain fondamental entre les anciens combattants, alors que ceux-ci, pour la plupart, sont évidemment atteints par le grand âge. Elles contribuent par ailleurs au travail de mémoire, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Enfin, l'écologiste que je suis ne peut pas ne pas dire un mot de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dont le dispositif est certes passé sous l'autorité du Premier ministre, à la suite d'ailleurs d'un amendement voté au Sénat à l'initiative de mon groupe, mais dont le fonctionnement reste sujet aux critiques les plus vives. Le dispositif n'est toujours pas satisfaisant. Voilà, Monsieur le Ministre, les sujets sur lesquels je souhaitais appeler votre attention. L'ensemble de ce budget étant, comme je l'ai dit, tout à fait sérieux et cohérent, je le soutiendrai par un vote positif. Je vous remercie.